Au début, il me disait, la boxe, c'est pas fait pour toi. Allez, bonjour frère. Bonjour, ça va? T'as bien? Ouais, frère. Voilà, ça va tout super bien. Vraiment, je te remercie que tu accepté qu'on fasse cette vidéo. Et en plus, on est dans ta salle, à la cage, gars, pour tous qui veulent faire la boxe ou MMA. Ouais, je donne cours de boxe anglaise ici, Ok. tous les mardis, Mhm. de 20 à 22 heures, et les jeudis, de 18 à 20 heures. Voilà. Donc, les gars, si vous voulez vous améliorer, vous voulez devenir des champions, c'est ici que ça se passe. Voilà. Et en plus, c'est un champion, les gars. Donc, vous avez la chance. Moi, je m'appelle Abdelaziz. Mhm. Ok, j'ai 24 ans. Ouais. Et dans la vie de tous les jours, je suis sportif. Hein. J'ai toujours été sportif. J'ai commencé la boxe à l'âge de 17 ans. Ouais. 17 ans. J'ai fait mon premier combat directement à 18 ans parce que j'ai mis de l'implication. Mhm. Le coach, il a tout de suite vu que j'étais Il y motivé. avait un potentiel, quoi. Tu vois, donc je me suis vraiment donné à fond. Ok. Et c'est comme ça que ça a démarré. Hein. Qui t'a motivé? À la famille ou quoi ou... Non, même pas en vrai. C'était parti sur un délire. En fait, j'étais allé à Tabora quand j'habitais sur Namur. On s'entraînait tous à Tabora les vendredis. Les vendredis, là, à 18h, c'est ça? Voilà, il y en a toujours ça? Ah, il y a toujours, hein, il y a toujours. Ok. Les vendredis, c'était gratuit. Du coup, j'avais été essayé. J'avais jamais fait de sport de combat, tu vois. Et là, je fais un sparring avec un ami à moi. Ali, je crois que tu le connais. Ali, je vois, ouais, je vois Ouais, je fais un sparring avec lui. Je connaissais rien du tout en boxe anglaise. Je me fais allumer. Mais il y a un moment où il met 3 coups. Et moi, j'esquive les 3 coups. Je sais pas comment je fais. En fait, c'était l'instinct de survie. J'esquive les 3 coups. Et ce moment précis là, je kiffe, tu vois. C'était la... Ouais, je me dis, non, il faut que je répète ce moment-là. Allez, c'est comme ça que j'ai commencé. J'arrivais pas à répéter ce moment-là, du coup, je sais qu'il fallait s'entraîner. Les gens, au début, ils me disaient, la boxe, c'est pas fait pour toi. Allez, oh là là. La boxe, c'est pas fait pour toi, ça sert à rien. Moi, franchement, j'étais encore même un peu jeune dans ma tête. Je me suis dit, non, moi j'aime, je vais faire ça. Et j'ai vraiment commencé comme ça. Hein. J'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube, j'étais vraiment impliqué. Et tu regardes qui, on va dire, référence? Comme tout le monde, au début, quand tu commences la boxe, tu vois directement les gros noms, les Mike Tyson, les Mohamed Ali. Et moi, j'aimais trop Mike Tyson. Du coup, pourquoi? Parce qu'il esquivait, il était explosif, il mettait des KO, tu vois, c'était un style impressionnant, tu vois. Du coup, au début, j'avais vraiment son style à lui. Et quand même, là, j'espère que tu as su faire ton style à toi. Ouais. Allez. Parce que son style était pas fait pour moi. Tu vois, ça me fatiguait trop. C'était pas le même gabarit. Du coup, j'ai dû m'adapter, tu vois. Ton style préféré dans la boxe? Dans la boxe, je dirais, j'ai pas de style préféré, en fait. Il faut avoir plusieurs styles, en fait. En fait, que chaque style dépend de la situation. Si j'utilise, par exemple, un style contre un adversaire qui a un autre style et que mon style ne marche pas, je suis obligé de m'adapter, tu vois. Je dois changer de style. Donc, j'ai pas de préférence particulière. Je préfère utiliser tous les styles, tu vois. Au cas où, si tu te trouves dans n'importe quelle situation, tu dois pouvoir te débrouiller. Exactement. Même à terre et tout, même KO. C'est ça, mais en fait, tu dois avoir ton style de base. Moi, de base, je suis un contreur, tu vois. Je suis un contreur, moi, de base. Mais tu peux passer tout le combat à contrer. Si l'adversaire, il trouve des failles, tu peux pas utiliser le même truc si ça marche pas, tu vois. Moi, si j'ai un combat de mes frères, je pense que je vais même pas dormir, toi. Toi, qu'est-ce qui te motive ou même t'as un truc qui te réveille ou quoi, ou toi? Pour les combats, là, au début, moi, je me rappelle quand j'avais fait mon premier combat. Comme t'as dit, je dormais pas. Allez. Je dormais pas. Mon coach, il me dit, à 20h, tu dois dormir parce que demain, c'est ton premier combat. Tu n'arrives pas du tout? Non, j'arrive pas. Je suis là, j'ai hâte que ça soit demain, je suis excité. Même quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve où je combattais, tu vois. Allez. Ouais. J'espère te gagner quand même. Non, le premier combat, il était serré, mais je l'ai pas gagné le premier combat. Mais tu sais, mais après quand même, ça t'a donné plus envie de commencer ou même t'as eu encore plus faim, toi? Non, ça m'a donné la faim. Par exemple, malgré que le combat il était serré, ils m'ont mis perdant, je retourné le lendemain à la salle, au charbon, je me suis dit, je vais plus perdre et j'ai enchaîné les victoires après, tu vois. En tant que champion, et
avant le combat, tu vois, genre quand tu rentres sur le ring, non, Sur le ring, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu as dans la tête, frère? Qu'est-ce que tu as dans la tête, toi? Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que tu vas pleurer? Est-ce que tu attends le foot qui crie ton nom, ou toi? En fait, quand je rentre, je suis dans ma bulle, mec. Même si on te parle, tu vois. Quand je rentre, je suis dans la bulle. Les seules personnes que j'écoute, c'est mon coach. Allez. Tout ce qu'il y a sur le côté, c'est comme si je les entendais de loin, tu vois. Je suis là, je pense, quand je monte, je pense à ma préparation. Je me dis, j'ai eu un bon camp d'entraînement. Je me dis, j'ai travaillé dur. Ok. Tu vois. Je pense à mes entraînements, ça me motive, tu vois. Je me dis, si j'ai travaillé aussi dur, c'est pour tout arracher maintenant, tu vois. Ouais. Donc, je pars vraiment confiant. T'es en mode guerrier, en mode déter et tout. Il y a que ton coach qui est, ah là voilà, là. exactement. Là, quand même, c'est un fameux. Tu n'es vision que l'adversaire, mon coach qui est là, qui m'aide, tu vois. Parce que quand il y a des galères dans le ring, il y a des trucs, des fois, tu vois pas. Et il faut savoir écouter. Mais imagine ton coach, en fait, ton adversaire, il parle français. Ouais. Et que, enfin, ton coach, il te dit, fais ci, fais ça. Et lui, il peut comprendre ce qu'il te dit, toi. Il peut comprendre, mais mon coach va me dire, fais ça, mais je vais le faire dans un timing. Ah, ok. Je vais pas le faire directement, suite, tu vois. Je vais pas le faire parce que toi, imagine, si je parle français, tu me dis, toi, je dis gauche, mène gauche, toi. Et lui va capter, toi. Mais est-ce qu'il y a des techniques ou est-ce qu'il y a des trucs, C'est vraiment le timing. Quand il te dit gauche, tu le fais pas directement. Tu attends un peu. Il y a un timing à faire. Avant de faire la gauche, tu peux peut-être faire une feinte pour faire la gauche, tu vois. Tu le fais pas directement. Sinon, c'est un peu cramé aussi. C'est chaud. Et sinon, je vois que maintenant, MMA et tout, ils sont arrivés ici en France. Et je vois tout le monde sont chaud, blabla. Est-ce que toi, ça te dirait pas de faire du MMA? Est-ce que ça t'a jamais envie, quoi? C'est un sport qui donne envie, mais moi, je suis un boxeur anglais, hein, le noble art. Tu vois, moi, j'ai toujours kiffé ce sport. C'est vraiment de l'art. La façon dont on dirige le combat, toute la préparation, tout ce qui se passe avant, préparation d'attaque. Je trouve que c'est un autre monde. Moi, c'est mon monde à moi, tu vois. Tu vas rester là jusqu'à vie, quoi. Tu vas pas demain dire tu vas changer un UFC ou tu dois rester. Moi, il faut que je sois d'abord au sommet de la boxe, tu vois. Il faut que je sois au sommet de la boxe, au sommet de mon art. Mais ça m'empêche pas de toucher un peu à tout, tu vois, pour travailler un peu d'autres connexions, tu vois. Des fois, je fais un peu de sol, tu vois. Donc, la lutte. Ouais, le grappling, tu vois. Allez. Ouais, j'aime bien être diversifié aussi, tu vois. Ça rajoute un truc dans mes entraînements. Comme ça, je reste pas dans une routine, tu vois, un peu, tu vois. Pour un boxeur qui vient de commencer la boxe, toi qui même, ça fait maintenant longtemps que tu es dedans, tu vois. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller ou, tu vois, qu'est-ce que tu peux lui conseiller ces gens? Surtout les jeunes, toi. Un jeune qui vient de commencer la boxe, déjà, je lui dirais de trouver un bon coach, parce que c'est très, très important. Comme je t'ai dit, à l'entraînement, il faut avoir des bonnes bases. Pour avoir des bonnes bases, il faut avoir un bon coach qui s'y connaît. Malheureusement, on a beaucoup de coachs maintenant qui ne savent pas, tu vois. Ils sont pas impliqués. J'ai l'impression qu'ils sont pas impliqués. Il faut trouver des vrais coachs qui veulent vraiment vous apprendre. Il faut être discipliné surtout, pas brûler les étapes. Il y aura des fois, les gars, à l'entraînement, vous allez passer un mauvais entraînement, vous allez faire de la merde. C'est pas pour ça qu'il faut se démotiver. Tous les jours à l'entraînement, les gars, restez disciplinés, travaillez. En fait, tout dépend de l'implication que vous allez mettre. Si tu travailles plus, tu auras plus de résultats plus rapidement. Donc, c'est ce que je dirais aux jeunes. Mais quand même, ça doit être chaud à maintenir. Et pour toi, comment trouver alors un bon coach? Pour trouver un bon coach. C'est quoi ces critères d'être un bon coach? Déjà, c'est pas un coach qui va rester dans sa vision à lui. Supposons qu'il veut t'apprendre un truc et il voit que ce truc ne marche pas avec toi. Un vrai coach, il va pas rester sur ce truc-là. Il va trouver des solutions, il va essayer de s'adapter à toi, tu vois. Donc, parce qu'il y a des coachs qui te montrent un truc, ça marche pas, mais ils restent sur ce truc-là. Parce que eux, ils ont appris comme ça, tu vois. Ah, ils veulent pas, Voilà, je vois. Il faut un coach qui a soif d'apprendre aussi. Donc les jeunes, c'est grave. Donc les jeunes qui veulent avoir un très bon coach,
Sinon, frère, comment tu gères la pression enfin, avant le combat? Avant le combat, en fait, moi, avant le combat, ça dépend à quelle heure je passe. Tu vois, si... Il y a Parce qu'il y a des heures de passage. Si je suis vers la fin, je veux pas rester concentré du début à la fin. Je veux pas rester dans ma bulle. Okay. Je vais aller avec mes frères, tu vois, on va parler, on va discuter d'autres choses que la boxe. Allez. S'évader un peu, se changer les idées, pas penser à ça, tu vois. Et puis le moment se rapproche, puis là, je commence à rentrer tout doucement, tu vois. Et je laisse les autres, tac, je vais dans mon coin. Et si tu es le premier à passer? Ah, si je suis le premier, direct, hein, pas le temps de parler, je rentre direct dans ma bulle. Tac. Dans les vestiaires, je parle déjà avec mon coach, il commence déjà à me parler. Mon coach, il me dit tout le temps la même chose. T'es le meilleur, t'es entraîné dur. C'est pas la première fois que tu fais ça, tu vois. Donc, en tout cas, il doit être un bon coach, hein, parce que le coach qui entraîne un bon coach. Il s'appelle Saber Gasmi. Donc, il est de Namur? Il est d'Andenne. Il a même fait les médailles de bronze aux Jeux Olympiques. Je crois que c'était si je dis pas de conneries, en 2008. Il a fait médaille de bronze. Et quoi, il est un peu connu, quoi, sur les réseaux, quoi? Non, tu sais bien, à l'époque, il y avait pas de réseau. Pas qu'il y avait pas de réseau, mais les gens n'étaient pas focus sur les réseaux, tu vois. Moi, comme je dis, ici à Namur, on a des gars qui ont faim. On a des gars, frère, qu'est-ce qu'on a, ce domaine où on te verra, on te ramène plus. Tu seras tellement loin que tu auras même plus le temps, tu vois. Toujours en Namur, il y en a plein de gens qui ont des talents, mais question réseau, frère, ils ont que dalle. C'est ça, c'est pas toujours facile, tu vois. C'est faire les deux. Parce qu'en vrai, en fait, on était trop dans travail dans l'ombre et le succès se chargera du bruit. Mais là, ça marche plus. Là, ça marche plus, frère. Là, tu dois travailler dans l'ombre, tu dois montrer ce que tu fais, tu dois attirer le regard des gens, tu vois. Donc, frère, quel adversaire t'aimerais avoir, frère? Et tu penses que tu peux lui mettre 2-3 rounds à KO direct? Ici en Belgique? Frère, pas Belgique. Moi, quand je te parle, tu sais, frère, sur les réseaux, sur les réseaux, il n'y a pas de frontières. Imagine, tu es en Amérique, imagine, tu es n'importe. Quel gars qui t'aimerait vraiment avoir? Que j'aimerais affronter. Franchement, si j'avais l'occasion, j'aimerais bien affronter Lomachenko. Un sale gaucher. Mais trop chaud. Et quoi, il a dans la même catégorie que toi? Ouais, dans la même catégorie que moi. Il y a Lomachenko, Shakur Stevenson, tu vois. Putain. C'est des gars que j'aimerais bien. C'est des malades quand même, hein. C'est le top du top, tu vois. Professionnel. Qui d'autre que j'aimerais affronter? Lomachenko, Shakur Stevenson et Gervonta Davis aussi. Ça, c'est les meilleurs. Et quoi, franchement, c'est des sales gars, hein. Non, c'est vrai que c'est des têtes, mais tu vois vraiment, si tu avais l'occasion, tu signes direct. Allez. Direct. Et j'ai attendu que bientôt tu as un combat. Ouais, bientôt j'ai un combat, normalement d'ici la fin du mois d'octobre. Et t'es prêt, frère? Là, la préparation, elle se passe bien, tu vois, donc... Et c'est qui ton adversaire? Là, je sais pas encore qui est mon adversaire. Tu sais pas encore? Je sais juste que j'ai une date, je sais pas c'est qui. En fait, ça vient comme ça. Donc, moi, je sais juste que j'ai un combat fin octobre. Moi, je cherche jamais à savoir qui c'est. Moi, dès que j'ai une date, focus sur ma bulle, tu vois. Focus. Là, j'ai pas encore de nom, tu vois. Donc, et quel message tu m'aurais donné à ton adversaire? Si jamais il voit ta vidéo, ou même si lui il sait qu'il a un combat, c'est une date que toi, et qu'il sait pas c'est qui, imaginons, il voit la vidéo, quel message tu m'aurais donné? Bon, je dirais à mon adversaire, sois prêt, sois au top de ta forme, parce que moi, je serai plus qu'au top. Ok, moi, je viens pour la victoire, pour t'arracher la tête. Donc, viens au top, comme ça, il y aura pas d'excuses, tout le monde au top, et le meilleur gagne. Et quoi, tu penses que premier rang, deuxième rang, je sais pas, au troisième, quatrième? Ah, ça, je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que j'aurais pas assez de temps, 3 rounds, tu vois, c'est un peu trop vite. Donc, dans la boxe, toi, dans la boxe, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage à Namur? Parce que tout a commencé à Namur, toi. Moi, j'aimerais laisser premier boxeur belge être champion, tu vois, champion du monde. Il n'y en a pas encore? WBC, non, il n'y a pas encore, tu vois. WBC, j'aimerais faire plusieurs résultats. Là, pour l'instant, je suis amateur aussi, tu vois. Donc,
J'aimerais faire blindé de résultats en amateur aussi. Mais bon, là, je vois que je commence à être court au niveau du temps. Donc, on va laisser la ceinture WBC. Court en quoi? Court pourquoi? Moi, je trouve que ouais, je commence à me faire un peu. Mais non, frère, t'es encore jeune, toi. Je trouve que je commence à me faire un peu vieux. Parce que le temps, il passe vite, tu vois. Il faut que. Moi, je pense que avec ton âge, t'as encore du temps, tu vois. Ouais. Peut-être que des fois, en fait, quand on a tellement d'expérience en nous, on croit que. Je pense que quand on a beaucoup d'informations à donner, frère, je pense qu'on se voit, on se voit plus, on se compare plus à les gens qui ont notre âge, tu vois. Là, on commence à s'imaginer qu'on est loin de l'âge. Mais là, frère, c'est là où il faut tout donner maintenant, tu vois. C'est comme, tu as fait une boule, tu vois. Tu l'as tellement encaissé. Là, la boule, frère, il est bientôt à être percé, tu vois. Et quand ça va péter, frère, là, champion, professionnel, n'importe, tu vois. Je te jure. Est-ce que tu as une bonne diète? Est-ce que tu manges comme il faut? Ouais, justement, ça a toujours été le problème de certains combattants. Je crois qu'on est plusieurs, je suis pas le seul. Par exemple, hors combat, nous, on prend beaucoup de poids, tu vois. Il y a certains, je vais pas dire tout le monde, on prend beaucoup de poids. Du coup, quand on a une date, on reprend le régime. Tu vois, c'est strict. C'est dur, c'est plus dur. Moi, je trouve que c'est plus dur qu'un combat. Ah ouais, le régime et tout. Le régime, c'est plus dur qu'un combat. C'est un truc vraiment, c'est mental de fou, tu vois. Et pour ton régime, là, t'as quelqu'un qui te prépare ou c'est toi? Ouais, là, j'ai mon préparateur physique, Kenny. Ah déjà, c'est le meilleur préparateur physique de Belgique. Donc, moi, si je viens et je dis, frère, fais-moi un programme, il me le fait. Il va te faire du sale, frère. Allez. Il va te faire du sale, c'est le meilleur. Donc, c'est comme quoi c'est Kenny, son ensemble? C'est ACP préparateur physique, tu vois. Il fait du lourd, Bon, la diète, elle est déjà faite. Là, je la suis à la lettre. Et quoi, tu manges quoi, genre le matin, t'as un truc enfin, quand tu te réveilles, tout de suite. Le matin, moi, je vais pas te mentir, moi, je suis pas trop petit déjeuner. Allez. Tu vois. Moi, c'est toujours un repas que je saute, tu vois. Moi, quand je me lève, je vais directement m'entraîner. Et en général, quand je finis de m'entraîner et que je rentre chez moi et que je me lave, il est déjà midi. Tu vois. Juste un fruit. Et t'as encore le jus et tout pour aller s'entraîner. Ouais. Je crois que je sais pas, peut-être mon corps, il est habitué. Chaque fois que je le dis, les gens, ils sont un peu étonnés, mais mon corps, je pense qu'il est habitué, tu vois, à fonctionner comme ça. Au matin, j'ai pas envie de manger, j'ai pas faim. Et ça, quel est ton premier repas alors? Mon premier repas, c'est directement à midi. À midi direct. Et toi, tu manges lourd? À midi. Ça dépend de ce qu'il y a dans le planning. Je mange du riz, tu vois. Genre, tu pèses le gramme. Moi, ça, j'arrive pas. Ouais, je pèse tout ça. Moi, j'arrive pas. C'est chiant. Des fois, je pèse, je vois l'assiette. Mais moi, j'arrive pas des fois. Je saute tout le temps. Il me vient dans ma tête, dans la boxe, est-ce qu'il y a des coups interdits? Des coups interdits? Ouais, il y a beaucoup de coups interdits. Déjà, tu peux pas faire de coups de tête. Non, ça, c'est les coups de tête, tu peux pas. Et les coups de quoi? Coup de coude, tu peux pas. C'est que moi, je pense qu'on peut, je pensais. Ouais, non, ça, c'est en boxe style, ça. Ah ouais. En boxe style, tu peux mettre des coups de coude. Mais tu peux pas mettre des coups en dessous de la ceinture. La ceinture, comment ça? Tu vois, sur les parties intimes. Parce qu'il y en a, ils donnent là-bas, tu vois. Aïe. Et quoi, quand tu fais ça, quoi, t'es disqualifié ou? Tu perds des points, l'arbitre, il donne des avertissements. Et si tu continues là. En fait, comment ils arrivent à calculer les points que tu as fait? Parce que des fois, je vois, il a fait 8 sur 10 ou toi. Est-ce que dans les gants, est-ce qu'il y a un truc qui compte ou quoi quand tu touches ou je sais pas? Non. Et quand même calcule. En fait, il y a des juges à chaque point du ring. Ah, ok. Ils calculent tous les points que tu as fait. Voilà. Donc, les coups, si on te frappe un coup et que c'est sur les gants, ça compte pas. Et c'est sur la tête? Et j'imagine ici ou quoi? Si tu touches à la tête, ça compte. Si tu touches au corps, c'est un point. Tu vois? Et le point le plus élevé sur lequel? Est-ce que c'est la même chose? Tous les points, c'est la même chose? Tous les points, c'est la même chose. Et en pro, ça dépend de l'impact aussi. Si tu mets un coup avec un bon impact, tu gagnes. Genre, moi, combien? Tu gagnes plus de points, je sais pas te dire c'est combien. Et si tu mets un KO dans un round, c'est bon là. T'as fait coucher l'adversaire. C'est 10, non? 10 ou 10? Ça, tu gagnes beaucoup de points. Tu vois. Donc, allez. Moi, je croyais que quand t'es sur la tête ou quoi, t'avais 10 ou quand t'as ici. Non, c'est vraiment. Je sais pas comment ils comptent, mais que ce soit la tête ou au corps,
c'est la même chose. Ok. Et ça dépend de l'impact aussi. En tout cas. Si l'autre te met une gauche et que ta tête vole par là, tu vois, c'est plus impressionnant. T'as jamais eu un coup où vraiment ça t'a mis en mode t'arrives pas à respirer ou n'importe quoi? Dans un combat ou en un combat ou en entraînement, ouais. Si, je me rappelle quand je venais de commencer la boxe, tu vois, j'avais celui qui m'avait appris au début, il s'appelait Mike. Un Camerounais comme moi, il disait costaud. Il se contrôlait pas, quoi. Ah, il contrôlait, mais tu sais bien, au début, quand apprends la boxe, t'as les coudes comme ça, là. Ouais, moi, je boxais comme ça au début. Lui, tout le temps, il me disait, ferme les coudes. Te donner un coup. Moi, j'écoutais pas. Mais des fois, pour écouter, tu dois vivre la souffrance, tu vois. Un peu, ouais. Du coup, mec, je venais de commencer. Il m'a mis un de ses hypercutes au foie. En plus, à l'époque, je faisais quoi, 60 kilos. Ah là là. Et lui, je crois qu'il était à 80. Tu vois. Ça compte quand même, ça compte, ça. Tu vois, de fou, le poids, il faut pas rigoler avec ça. C'est pour ça qu'il y a des catégories, tu vois. Faut jamais, il y en a, ils font 60 kilos, ils affrontent des gens de je sais pas combien de kilos. Mais moi, c'était au début, lui, il était expérimenté, ça savait ce qu'il se faisait. Du coup, il m'a mis un coup au foie. Oh, frère. Une douleur que j'avais jamais, t'arrives pas à respirer tout ça. Frère, je suis là. Pas que je mets un genou à terre. Allez, merde. J'allais pleurer, frère. Je me dis, putain, c'est ça la boxe. Je dis, c'est la dernière fois que je viens ici, à la salle. Je me suis dit, je viens plus, c'est fini la boxe. Ah là là. Je suis rentré chez moi. Je me suis lavé. Après, je me suis dit, non, je vais retourner. Donc, ça t'a jamais arrivé, à part que ce jour-là? Non, à part ce jour-là, j'ai plus. Genre, quand tu fais un combat, ça t'est jamais arrivé ça? Non, pas du tout. Mais toi, t'as déjà fait ça aux gens? Ouais, j'ai déjà fait ça d'office, hein. Non, tu dois ressentir leur douleur. Ah, je sais pas. Je sais pas, ouais, par rapport à la première fois, ouais. Et du coup, pour monter en mode professionnel, qu'est-ce qu'il faut en fait? En fait, pour monter en mode professionnel, tu dois faire un certain nombre de combats et avoir un certain nombre de victoires, tu vois. Ok. Et moi, j'ai déjà dépassé ce quota depuis longtemps. Qu'est-ce qui reste? Là, il faut que je prenne encore de l'expérience, tu vois. Parce que j'aimerais bien que quand je monte dans le monde professionnel, que j'ai assez d'outils, tu vois. Que j'ai assez d'outils pour pouvoir vivre dans ce milieu professionnel, tu vois. Donc là, j'apprends encore. Ok. Et il me reste plus beaucoup de choses, hein. Ouais, j'avoue. En tout cas, je pense que t'es presque à la limite, hein, toi, de passer ce côté. Ouais. En tout cas, je te le souhaite, frère. Je te souhaite qu'un jour, demain, je me dis qu'Abdel, ça y est, il est. Non, ça fait Las Vegas. On va faire tout, on va faire tous les gens là. T'inquiète, on va réussir, je vais te rappeler, on va faire un autre interview. Non, franchement, je serai là, frère, je serai là, même moi. Est-ce que tu as un chaîne YouTube ou quoi? Non. Moi, je vais bien t'aider à créer pour toi. Ouais? Moi, je suis chaud. Je vais bien, tu me dis. Je suis chaud. Je vais bien, tu me dis telle date tu viens, tu vois, on s'assied, tu me dis ce que tu as préparé, même quand tu t'entraînes, toi. Imagine le jeu de ton combat, toi. T'as fait plein de combats maintenant. Maintenant, t'as combien de combats? Là, je crois que j'ai 33 combats. Dis-moi, j'ai envie que tu invites les jeunes à Namur qui veulent faire la boxe, venez chez toi. Motive-les en 2-2. En 2-2? Ouais. Bon, à tous les jeunes qui veulent faire de la boxe anglaise, qui veulent s'améliorer, qui veulent aller loin, les gars, je vous conseille de venir ici, à la cage, les mardis, jeudi, mardi 20-22, jeudi 18-20h, les gars. Ici, vraiment, on veut tous évoluer. On a tous faim. On est dans le même mindset, les gars. Donc, on va monter tous ensemble. Donc, si tu veux monter avec nous, n'hésite pas. Passe, fais un tour et tu te feras ton propre avis. Voilà. Voilà, pour tous les jeunes qui aiment la boxe anglaise, les gars, vous avez l'exemple devant vous. En bas, on mettra son Instagram. Et bientôt, là, sa chaîne YouTube sera là aussi. J'espère, frère. Je te promets. Bientôt. Frère, je te jure. Hein. Je te promets, fais ça, frère. Fais ça. Voilà, suivez-les, venez même tester ou quoi. Parce que moi, tantôt, je fais juste un entraînement. Un échauffement déjà. C'est pas entraînement. Un échauffement. On a fait un échauffement. Moi, je croyais que c'était un entraînement, mais lui, il me disait non, c'est échauffement. J'étais au bout de bout. Donc, les gars, venez. Je vous invite à venir ici à la cage. Et on vous remercie, les gars. On est ensemble.
À la prochaine.